Dis le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Dis du feu en dedans. Dis du feu en dedans. Du ciel pour nous. Du ciel pour nous. La gloire pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bambibou avec nous allons identifier une malédiction qui est dans la Bible et pour nous attaquer, pour nous détruire dans la vie et dans l'environnement, dans la famille. Genèse chapitre 11, verset 30. Genèse 11, verset 30. Souvenez Amen. Nous sommes allés ensemble. Levez-vous, 3, 4. En deuxième fois. Troisième fois. Dis son bagage de Bible là. Nous allons identifier malédiction ça et pour nous déraciner qui est stérilité. Amen. Sarai était stérile, elle n'avait, par définition, c'est l'impossibilité complète d'avoir une postérité. C'est ça qui est stérilité. Impossibilité complète de la reproduction que d'avoir une postérité. Impossibilité complète de la reproduction. Vous voyez ça comment? Stérilité veut dire. Après, on finit vivre. Selon même pas une génération qui vient encore. Ou pas quitter l'autre génération après. Donc, lorsque Satan vient avec stérilité, il n'est pas venu pour le combattre la génération qui est présente, il est venu pour le combattre la génération à venir. C'est la raison pour laquelle l'homme est stérile, pas qu'il y ait trop mal dans la vie, mais il y a mal dans la génération qui va venir. Amen. La stérilité, elle est venue pour empêcher aux générations d'avoir des grands hommes, de grandes femmes. Parce que stérilité n'est pas un don. Il n'est pas un don spirituel, il n'est pas sorti dans mon Dieu tout. Mais il est mentionné dans la Bible à plusieurs reprises. Donc, le texte a dit, comment? Encore? Sarai était comment? Elle n'avait. Stérilité veut dire impossibilité complète. Donc, c'est nettement impossible pour gagner petit. C'est ça stérilité veut dire. Par définition. Mais est-ce que toute définition est obligée vraie? La même chose avec ça? Toute définition n'est pas obligée vraie, non? Donc, on définit nos bagages comme ça. Selon le monde qui a pensé. Et les gens qui ont une définition, les mots existent dans le contexte, les gens n'ont pas même fait. Les gens ne connaissent pas si c'est ça vrai. Mais la Bible est la vérité. Dis béni soit la parole de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Donc, dans la Bible, nous joignons 6 femmes qui étaient stériles. 6. Nous joignons 5 dans l'Ancien Testament et nous joignons une dans le Nouveau Testament. Et nous allons montrer que bon Dieu n'a pas fonctionné avec sa stérilité. On dit le sang de Jésus. Donc, Sarai, c'était madame qui est? Abraham. Abraham te recevra une promesse
qui dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais comment toutes les nations de la terre peuvent faire bénir dans un homme qui n'a pas gagné postérité, qui n'a pas gagné remplaçant, que ADN n'est pas continuer à exister. Donc, il est impossible. Donc, que bon Dieu fait une promesse, que bon Dieu pas fait une promesse, donc la stérilité vient du diable. Il faut la combattre. Amen. Il faut combattre la stérilité. Et à ce moment-là, je veux l'église à les amours pour combattre la stérilité. Là, j'ai une révélation ça, pendant que je passe un moment dans la prière. Moi, j'ai 2 ans même, des amis d'enfance, moi, qui ont 4 à 5 ans depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont jamais gagné de monde. Et puis, je relève, je partage la révélation avec eux. En vertu de j'aime recevoir là, je partage avec eux. Et je me dis mes vérités. Pendant que je parle, voilà, madame, est tout enceinte. Et est-ce qu'il a accouché? Et puis, il n'y a pas de café petit. Quels sont les médecins qui étudient dans le livre? Nous ne pouvons pas prendre toute parole. Dit. Ça, on dit qu'on parle de vérité. Mais la Bible vient toute là. Est-ce qu'on peut comparer parole de vérité avec toute la vérité? Jamais. Parole de vérité, la faible devant toute la vérité. Dis béni soit la vérité. Parce que la Bible, c'est la vérité fondamentale. Si on a tourné, on va retourner encore venir dans la Bible. Et on va la Bible raison. On va la parole de Dieu raison. On dit le sang de Jésus. On dit le sang de Jésus. Donc, Sarai, elle était stérile. Et le texte a précisé qu'elle n'avait point d'enfant. Et c'est ça qui confirmait qu'elle est stérile, parce qu'elle n'a pas de petit monde même. Donc, ce n'est pas pendant une période divine stérile, mais naturellement, elle est stérile. Est-ce que Sarah était petite? Hein? Et la Bible finit d'écrire, est-ce que Sarah était petite? On a l'église là. La Bible finit d'écrire net, la Bible a tombé dans le monde, est-ce que je nom Sarah qui n'est pas petite? On dit le sang de Jésus. On dit le sang de Jésus. Donc, Sarai, stérile, il n'est pas petite. Malédiction, il était tellement haut, il était tellement fort. Parce que dans l'ancienne alliance, la stérilité, c'était un signe de malédiction. Parce que bon Dieu voulait, il faut que toujours des gens sur la terre. Depuis trompette, et même les trompettes sonnées, il y a toujours des gens. C'est beaucoup la fin des temps. Il faut que des gens. Sarai admet les stériles, les conscients les stériles, et il accepte ça. On dit le sang de Jésus. Yon bagay ka vin dans vie ou comme yon malédiction ou conscient de lui, on pas admettre lui. Amen. Ou ka conscient de lui, mon pas. Mais sans vie ou conscient de mal là, ou pas de admettre avec elle. C'est pour lutter contre lui jusqu'à ce qu'il aille. Parce qu'il y a toutes sortes de grâces pour combattre toutes sortes de mal. Donc Sarai conscient que elle est stérile. Qui ça le fait? Il prend une servante li. Et puis il offre à Marie. Il dit à travers Agar, m'a gagné un petit. Et ça qui t'est fait certainement. Mais bon Dieu te dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Même si bon Dieu n'a pas fait à Abraham promesse, bon Dieu attend, il faut qu'Abraham fasse petit. Parce que qui est-ce qui va le représenter dans la génération à venir? Est-ce que nous-mêmes qui là, comme Haïtiens, combien de nous sommes dans la guerre de l'indépendance? Combien de nous sommes dans la guerre de l'indépendance? Nous sommes là. Mais qui est-ce qui représente nous? Papa, nous, grand-papa, nous. Donc, c'est une génération de bataille pour nous. Mais qui est-ce qui a la liberté? Pour nous camper, on dit nous sommes libres. Nous sommes libres. On ne faut pas tirer en roche. Donc, ou même sous pas bataille pour la liberté de la génération à venir, donc, il n'y a pas de liberté. Donc, il faut que la génération qui va venir, il faut que la génération et il faut que la liberté dans la génération qui va venir. Et ça fait tout le monde qui a un bon cœur, qui est sincère, qui bénit tout bon,
Il pas demandé bénédiction pour ville seulement, il demande bénédiction pour même l'elle quitter la terre. Parce qu'il y a continué à y avoir des gens qui ont besoin de type de bénédiction, ça le demande. Amen. Amen.